Bonjour, je vous propose de faire des pochettes surprises. Donc là, il n'y en a qu'une, puisque je voulais vous montrer le modèle. Moi, je vais vous proposer d'en faire 3, l'une à côté de l'autre. Donc, je vous avais déjà fait ce tuto avec un papier traditionnel, me semble-t-il, que j'avais customisé, enfin que j'avais décoré. Mais elles étaient plus petites, elles étaient un peu plus petites. Et là, j'ai fait 10 cm, elles font 12 de longueur et 10 cm de large. Et surtout, j'ai pris ce papier qu'on a chez Action, le papier craft, vous savez, ou le papier cadeau, hein, le papier cadeau tout simplement, qui est décoré. Donc là, dernièrement, il y avait celui-ci. Je l'aimais bien. Donc j'en ai pris un rouleau et je trouve que pour faire les pochettes, c'est bien. Voilà. Donc c'est parti. Donc pour faire ces 3 pochettes, vous allez avoir besoin d'un papier qui fait en longueur 30 cm et en largeur, il fait 22. Donc 22 dans ce sens-là, 30 dans ce sens-là. Quand vous avez fini de couper votre papier, vous le pliez en deux, tout simplement, comme ça. Je le plie en deux. Et après, je viens faire des plis tous les 10 cm. Vous voyez, ça va être très simple. Voilà, tous les 10 cm. Et ça vous donne ça. Ça vous donne déjà vos pochettes qui sont délimitées, voilà, sur votre papier. Cette fois-ci, on va faire, parce que je ne sais pas si vous avez vu, ça fait comme un système de tag. Donc, on va faire les tags. Donc, tout simplement, moi, je suis venue, donc vous laissez bien plier. Je me suis fait un petit repère à 1,5 cm, là, au-dessus. Pareil de côté, 1,5 cm, et je tire un trait. Et je fais pareil de l'autre côté. Et puis après, je coupe. Je coupe mon tag. Alors, il y en a qui reprennent, vous savez, quand ils ont coupé, ça, ils reprennent le triangle. Le triangle. Et ils le mettent dans l'autre sens. Moi, j'y arrive pas. Ça fait jamais pareil. Donc, du coup, hop, je fais comme ça. Et au moins, j'ai les deux choses pareilles. Donc, quand j'ouvre, eh ben voilà, mes pochettes, elles sont faites. Et cette fois-ci, je vais mettre de la colle. Alors, je vais prendre ma colle. Je vais mettre de la colle. Et bien, vous voyez où vous avez vos plis là. Ben, vous mettez de la colle là, hein, tout simplement. Bon, alors, bien sûr, hein, comme d'hab, hein, comme d'hab, ça marche pas. Allez, je vais prendre celle-là. Hop là. Donc, du coup, je mets de la colle ici. De la colle ici. Et de la colle sur les deux extrémités. Comme ça, comme ça. J'en mets que d'un côté, hein, puisque je vais replier. Voilà. Alors, c'est un peu galère, ce papier, parce qu'il s'enroule. Voilà. Et je ferme tout ça. Donc là, j'ai fermé que ici, ici, et puis de côté. Hein. On est bien d'accord que mes pochettes, elles sont... Voilà, je peux les ouvrir pour mettre des choses dedans. Parce qu'après, ce que je vais faire, quand j'aurai décoré, si je veux décorer mes trois pochettes, ce que je vais faire, je vais les fermer. Donc, je vais mettre de la colle là au-dessus. Et puis après... pourquoi pas mettre une petite ficelle ou une chose comme ça. Alors moi, ce que j'aime bien faire, je viens faire un petit trou. Donc ça, c'est une punch board spécial tag. Sauf que comme mon tag, c'est vraiment pour des petits tags. Quand vous faites des tags, vous pouvez faire ça là, couper avec ça. Puis après, vous faites votre petit trou. Elle est bien, cette machine, mais vous ne pouvez faire que
pas une grande largeur en fait. Et là, ça passait pas mon papier. Voilà, vous voyez, alors j'ai fait, du coup, je voulais faire un trou que dans, je voulais faire un trou que dans une, et du coup, j'ai fait dans tous. Bon, c'est pas grave. Voilà, donc, votre trio de pochettes est faite. On a coupé. Si vous avez des restes de crayons, de papier, quand on a fait le tag, eh ben, on n'oublie pas de les enlever. Et cette fois-ci, on va passer à la déco. Donc moi, j'avais déjà un petit peu regardé. Donc je vais regarder celui qui est à l'endroit. Parce que oui, alors, ce qui est embêtant, quand vous avez du papier comme ça, mais encore, ça ne se voit pas trop. Vous voyez, celui-là, il est à l'envers. Les feuilles, elles sont à l'envers. Mais moi, ça ne me choque pas forcément. Donc pour décorer, je prends la partie à l'endroit. Enfin, où le papier est à l'endroit. Donc, je vais mettre, moi, une petite barrière, ici. Donc, j'ai mis ma barrière. Là, j'ai fait une fleur. J'ai fait une petite composition fleur. Et bien, du coup, je vais venir sur le côté gauche, la mettre, comme ça, hop, voilà, tout simplement. Après, j'ai passé avec ma Big Shot, j'ai passé mes petits mots là, smile, happy, flower. Donc du coup, ben, je vais les coller tout simplement. Voilà. C'est bien la première fois que je fais la déco avec vous, je crois. Parce que je trouve que la déco, c'est propre à chacun en fait. Hein. Puis c'est suivant le matériel qu'on a aussi. Parce qu'on n'a pas tous le même matériel, bien heureusement. Donc, flower, c'est fait. Happy. Alors, celui du milieu, je l'ai un petit peu plus décoré parce que du coup, ça va être la personne quand elle va le recevoir. Il va être plié comme... il va être plié et ça sera la première page, en fait. Alors, je ne l'ai pas beaucoup décoré, comme je vous ai dit, parce que pour la simple et bonne raison que le papier fait le job. Donc, là, on en est là. Voilà, tout simplement. Hein. Hop, hop, hop. On voit peut-être pas trop les mots. Mais moi, on les voit bien. Mais à la caméra, peut-être pas. Voilà. Et sur cette barrière, ben, je vais faire une petite déco. Alors, pour ma barrière, j'ai trouvé une petite perforatrice comme ça, fleur. Donc, elle est toute mini. En ce moment, ben, je ne sais pas si vous avez vu mon haul action, mais il y en a en ce moment des petites perforatrices assez sympas. Et je crois qu'il y a une fleur dedans où il y a un petit trèfle, ça peut être bien aussi. Donc, hop, je vais mettre mes deux petites fleurs comme ça, tout simplement. Vous voyez, je colle avec cette colle-là, voilà. J'ai pris le rose, mais finalement, je préfère... vous voyez, là, j'ai fait en bleu. Je trouve... Alors, bon, moi, j'aime le bleu. Hein, c'est peut-être pour ça aussi. Mais j'aimais bien le bleu aussi. Donc, du rose. Je vais mettre un petit papillon rose. Alors, ça, c'est les papillons qu'on a eu il n'y a pas si longtemps à Action, que j'aime beaucoup, 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 beaucoup. Donc, hop là. Peut-être le mettre un petit peu en hauteur, comme ça. Voilà. Tout simplement. Vous voyez, c'est vraiment tout simple. Hein. Et donc voilà. Je vais faire des petits dots là avec la marque Nouveau. Il y en a aussi à Action. Hein. Des choses comme ça. Il y en avait, je ne sais pas s'il y en a encore. Donc je mets au milieu de ma fleur. Voilà, voilà. Ça va s'estomper.
taper un petit coup dessus. Voilà, voilà. Donc, du coup, j'ai fait mes petits dots. Ça m'embête parce que ça s'effiloche là, ça ne veut pas descendre. Si, par exemple, si vous voyez que vous aimez pas, hop, vous recommencez. Hein, vous prenez une lingette, vous enlevez et vous recommencez. Voilà, voilà. Donc, quelque chose de tout simple. Et puis après, eh ben, je vais, bien entendu, mettre des petites choses dedans. Et vous pouvez mettre des choses assez conséquentes, hein, finalement. Là, par exemple, un petit tampon, il passe. Hein. Il passe, il passe, il passe. Voilà, on ne le voit plus, il est caché. Donc, vous pouvez déjà mettre pas mal de choses à l'intérieur. Et du coup, après, ben, vous fermez le dessus. Vous mettez une petite ficelle si vous en avez envie. Vous redécorez là au-dessus. Et puis, alors moi, je vais plier comme ça. Et celui-là dans ce sens-là. Voilà. Pour que la personne qui reçoive, elle reçoive ce côté-là. Tout simplement, je vais essayer de ne pas mettre les mains dans les dots, là, parce qu'autrement elles sont fichues. Voilà. Eh bien écoutez, petite pochette toute simple. En individuel, c'est vraiment bien, parce que je me dis pour des anniversaires d'enfants, des choses comme ça, pour faire des petites pochettes surprises aux enfants. Mais je pensais, moi, je me disais, ça peut être sympa aussi, c'est pour le calendrier de l'Avent. Alors bien entendu, pas avec ce papier-là, hein, on est d'accord. Mais pourquoi pas des petites pochettes comme ça, mis dans un panier, et ça permet... c'est sympa, c'est facile à faire. Et ça peut être assez sympa. Voilà, pourquoi pas, à voir. Bon, c'est pas qu'on pense déjà à Noël, hein, mais vu le temps, on a presque envie d'aller acheter le sapin plutôt que le parasol. Parce que nous, il pleut aujourd'hui. Hein. Hier, il pleuvait pas. Super beau temps. On a mangé dehors hier soir. Aujourd'hui, c'est l'automne. C'est fou hein, qu'on n'arrive pas à avoir quelque chose de stable. Mais quand même, les calendriers de l'Avent, c'est bien de les commencer. Moi, je les commence des fois fin août, début septembre. J'essaie de trouver des idées parce que c'est long quand même à faire. C'est pas tant encore de le faire, c'est de mettre à l'intérieur des choses, de trouver des petites choses. Il faut trouver quand même 24 surprises. Donc, c'est pas toujours... Enfin, il faut, voilà, il faut s'y prendre un peu à l'avance. Donc, eh bien, écoutez, j'ai envie de vous dire, faites des pochettes, faites des pochettes, faites des pochettes. Soit en 3, vous voyez, vous pouvez, voilà, un trio, soit tout seul, soit 2, soit plein, c'est comme vous voulez. Voilà. Eh bien, je vous dis à bientôt pour un prochain tuto.